Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Drozio. On se retrouve pour la suite de notre petite playlist sur le lore de Tensei Shitara Slime Taken, ou moi quand je me suis réincarné en slime en français. Du coup, aujourd'hui on va aborder des nouveaux points, on va aborder, déjà pour commencer, j'espère arriver à tout faire en une seule partie et que ça soit pas trop long, mais bon à chaque fois j'estime que c'est moins long que ce que c'est vraiment, donc je pense pas. Mais c'est potentiellement la dernière partie de la playlist. Du coup, on va parler des titres et slash éveil. En gros, pour moi, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai écrit titles slash éveil, je crois. Ah non, c'est bon, je l'ai écrit en français. Du coup, n'hésitez pas, avant que Live commence, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos YouTube ou des lives, de mettre un like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, à mettre en commentaire pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, toujours en étant constructif et en m'apportant des idées, des solutions pour m'améliorer. Ça serait super sympa de votre part. N'hésitez pas à partager la vidéo. Pour finir, j'ai un lien Linktree dans la description avec tous mes réseaux sociaux. Et pareil, vous pouvez vous abonner et activer les cloches. Enfin, je sais pas si c'est tout le temps des cloches, mais les notifications pour être au courant de tout, et notamment des vidéos exclusives. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Alors, les titres éveillent. Chosen Hero, Demon Lord, Artificial Awakening, Cultivation, Gift, Temporary Awakening, Pseudo Awakening. Voilà. Alors, il me semble que Gift, il manquait une animation, my bad, ou alors c'était un bug et l'animation on l'a pas vu. Bref, c'est pas très très grave. Du coup, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer du coup dans l'ordre par les Chosen Hero. Alors, avant de commencer avec Chosen Hero, pardon, on va quand même faire une définition globale de ce que c'est l'éveil et les titres, ok. Donc, l'éveil, c'est un terme utilisé pour désigner le processus permettant de devenir une forme d'existence supérieure. Moi, souvent, je compare au mot évolution, en fait, quelque sorte des évolutions. Les exemples incluent le développement de héros, donc Developing Chosen Heroes, Demon Lords Awakening, Seigneur démon qui s'éveille. Enfin, je vais dire en anglais, c'est mieux. Euh, pardon. Les Demon Lords Awakening and Becoming True Chosen Heroes, and True Demon Lords, les demi-spiritual life form Awakening and Becoming Spiritual Life Form, ou encore les Spiritual Life Form Awakening and Becoming Divine Natures. Ok, là c'est des exemples en fait, sur le coup, en lisant, j'ai pas fait gaffe. C'est un exemple d'une entre guillemets race et sa possible évolution. Voilà. Donc ça c'est l'Awakening, mais il y a aussi les titles, c'est à peu près pareil je trouve. Donc les titres sont des titres spéciaux destinés à indiquer le statut d'une personne. Ils peuvent être donnés par quelqu'un de statut supérieur, choisi par les masses, ou être acquis en reconnaissance de son statut ou de ses actions. Pour les êtres qui n'ont pas de nom, il est courant qu'on les appelle par leur titre s'ils en ont un. Du coup, il y a les Chosen Heroes Egg. Donc les Chosen Heroes Egg, donc en français l'œuf du héros, est choisi ou élu, c'est plus clair, fait référence aux individus bénis par un élémental de lumière ou d'obscurité et la reine élémentaire. C'est l'équivalent de la graine du seigneur démon. C'est l'équivalent en anglais de The Demon Lord Seed, qu'on verra aussi plus tard. Il faut savoir que si je ne me trompe pas, ou si c'est le wiki qui se trompe pas, je ne sais pas, apparemment, si j'ai bien compris, la reine élémentaire serait la Demon Lord, la True Demon Lord même, et une des plus anciennes et des premières, le trio originel. Ramiris l'a fait. Voilà. Ensuite, du coup, le Awakening, l'éveil. Les élémentaux de lumière et d'obscurité ainsi que la reine élémentaire ont le pouvoir de bénir les individus méritants pour qu'ils deviennent un héros élu. L'élémentaire respectif demeure à l'intérieur de la personne en tant qu'œuf de héros élu jusqu'à fusionner avec lui pour devenir le True Chosen Hero, le véritable héros élu éveillé. Voilà. Maintenant, le True Chosen Hero. Les vrais héros élus sont ceux qui ont fait leurs preuves en faisant éclore leur œuf de héros élu, leur Chosen Hero's Egg, fusionnant avec leur élémentaire. Ils sont l'équivalent d'un True Demon Lord, vrai seigneur démon. Les Former Chosen Hero, les anciens héros élus. Alors, les anciens héros élus, ça existe parce qu'ils peuvent perdre, en fait, les héros élus, leur classification lorsque leur élémentaire s'en va en raison de leur indignité ou de facteurs externes. Malgré la perte de leur force élémentaire,
Ils restent puissants en tant qu'êtres éveillés, et il y a une chance pour eux de retrouver leur statut en récupérant leur bénédiction. Voilà. Pour finir, les Chosen Hero in Name, le nom du héros choisi, les individus peuvent se déclarer Chosen Hero ou être reconnus comme tel par le public. Cette déclaration met en avant un lien prédestiné avec un seigneur démon qui n'est pas nécessairement contradictoire. Voilà, ça c'était le cas Chosen Hero. On passe maintenant au Demon Lord. Ok, les Demon Lords, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire rapidement. Alors, les Demon Lords, c'est un terme utilisé de deux manières différentes, comme classification des monstres ou comme position sociale. Généralement, il désigne le monstre le plus puissant ou le plus haut rang, mais ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Stade évolutif. On commence avec le Demon Lord Seed, équivalent du coup, comme on l'a vu avant avec le Chosen Hero's Egg. Il fait référence aux individus qui répondent aux qualifications pour le Harvest Festival, on verra ce que c'est plus tard, c'est très important, pour devenir des Demon Lords. Ils doivent posséder un minimum de Magicals spécial A et un EP, je sais pas, d'au moins 200 000 dans le cadre des exigences. Ok. Le vrai seigneur démon est un terme utilisé, donc le True Demon Lord, pour différencier ceux qui prétendent être un seigneur démon et ceux qui ont terminé la fête des récoltes de Harvest Festival, du coup, pour devenir des véritables seigneurs démons. Donc, The Harvest Festival a lieu lorsque toutes les conditions pour devenir un vrai seigneur, un True Demon Lord, sont remplies. Pour participer au festival, un individu doit remplir des conditions spécifiques. Être appelé graine du seigneur démon et faire germer la graine. En gros, il faut être un Demon Lord, avoir une Demon Lord Seed en lui, putain, je vais y arriver, et faire germer cette graine avec une grande quantité d'âme. Je crois que c'est 20 000 à peu près, justement. Non, 10 000, ouais. L'énergie de l'âme et non le nombre d'âmes est crucial pour ce processus. Bon, ok, bah du coup, c'est pas la quantité qui compte, la qualité. L'initiation teste la valeur du candidat en le plaçant dans un entre guillemets, sommeil spécial pendant 3 jours. Pendant ce temps, leur corps subit une super évolution conférant un immense pouvoir et conduisant potentiellement à des changements de personnalité. Les True Demon Lords peuvent posséder de la divinité et avoir des chances accrues d'éveiller les compétences ultimes. Des cadeaux sont accordés à la généalogie de l'âme des individus à la fin du festival des récoltes, répondant ainsi à leurs désirs comme acquérir des compétences ou évoluer. Donc en gros, là, ce qu'il dit, c'est par exemple avec l'exemple du personnage principal, quand il a fait le Harvest Festival, il a obtenu de nouvelles compétences, des compétences qui se sont améliorées, Rimuru, mais aussi tous les monstres auxquels il avait donné un nom et qui lui étaient très proches notamment, ont pu obtenir eux-mêmes des nouvelles compétences. Voilà. Du coup ça je l'ai dit. Une méthode artificielle du festival des récoltes imite les effets des individus incapables de devenir des seigneurs démons, offrant des avantages similaires avec quelques variations. Le statut social du coup. Le terme seigneur démon autoproclamé fait référence aux individus qui se déclarent comme tels sans aucune restriction quant à savoir qui peut faire cette affirmation, même les non-monstres. Cependant, cette déclaration entraîne généralement de graves conséquences en fonction du niveau de pouvoir de l'individu. Si le seigneur autoproclamé n'est qu'au niveau d'une classe Majin ou Hazard de haut niveau, les seigneurs démons sont connus. Les seigneurs démons reconnus les éliminent rapidement en envoyant leurs subordonnés ou en attaquant directement. Alternativement, le seigneur peut tomber aux mains des armées humaines ou des aventuriers avant que les seigneurs démons n'interviennent. Voilà. D'un autre côté, si l'individu est véritablement au niveau du seigneur démon, Seed ou True Demon Lord, il pourrait repousser ou vaincre l'attaquant. Dans tel cas, d'autres seigneurs démons voient souvent cela comme une démonstration de force et invitent le nouveau venu à rejoindre les rangs en tant que seigneur démon officiel. Il n'y a aucun cas documenté de meurtre de seigneurs démons autoproclamés. Cependant, deux seigneurs démons, Leon Cronwell et Rimuru Tempest, ont gagné en reconnaissance en battant leur attaquant et ont été acceptés dans le conseil des seigneurs démons. Quel que soit le résultat, les seigneurs démons autoproclamés ne conservent pas leur titre longtemps. Un seigneur démon reconnu est un seigneur démon autoproclamé qui a été reconnu par les seigneurs démons établis. Cette reconnaissance peut être obtenue par la nomination et l'approbation majoritaire d'autres seigneurs démons ou en prouvant sa force en battant un seigneur reconnu. Attends, c'est exactement ce qu'on vient de dire, non? Bref. Une fois reconnu, un seigneur démon devient un membre du conseil des seigneurs démons et peut participer aux décisions du conseil. Donc on va parler un peu du conseil du seigneur des démons. Ça a été créé par Guy Crimson. Le conseil des seigneurs démons comprend tous les seigneurs démons reconnus. Bien que la taille et le nom du conseil aient changé au fil du temps, il était autrefois limité à 10 membres, connus sous le nom de 10 grands seigneurs démons. Après une restructuration lors d'un banquet de Walpurgis, il s'appelait Octogramme en raison de ses 8 membres.
Pour rejoindre le conseil, il faut être un seigneur démon reconnu. Les membres du conseil sont automatiquement considérés comme au moins de la classe catastrophe par l'humanité. Cependant, rejoindre le conseil à un niveau inférieur à Demon Lord est hautement improbable. D'ailleurs, je reviens sur le terme Walpurgis, je sais pas comment le prononcer. En gros, c'est un banquet des seigneurs démons où t'es invité et t'es obligé de venir normalement. Et c'est fait juste pour parler, en gros, faire une réu, quoi, à peu près, et faire un apéro en même temps, apparemment. Tac, tac, tac. Voilà. Ancien seigneur démon, former Demon Lord. Au sein du conseil des seigneurs démons, il existe des générations de seigneurs démons et les premiers membres portent le titre d'ancien seigneur démon. Ah non, c'est pas les formers, pardon, c'est vraiment Ancient Demon Lord, je me suis trompé. Les Ancient Demon Lords sont d'anciens membres du conseil qui ont volontairement renoncé à leur fonction ou ont été vaincus par un seigneur démon autoproclamé. Une fois vaincus, ils perdent leur statut de seigneur démon qui est transféré au vainqueur. Ok. C'est Ancient Demon Lord ou Ex-Demon Lord. Mais c'est pas exactement ce que je pensais du coup. Les anciens seigneurs démons survivants, les Surviving Ex-Demon Lord, bien que rares, peuvent récupérer leur siège en défiant et en battant un seigneur démon existant. Voilà, on en a fini avec les seigneurs démons, c'était assez long. On va passer à la suite. Ok, les Artificial Awakening, les réveils artificiels. Donc, les graines de seigneurs démons bloqués, donc les Blocked Demon Lord Seeds, sont des individus qui remplissent les conditions requises pour le festival de la récolte, de Harvest Festival, pour devenir des seigneurs démons, des Demon Lords, mais qui sont sous le contrôle des autres, empêchant le réveil naturel. Their Natural Awakening, ouais, c'est plutôt une bonne traduction pour le moment. Ensuite, le Harvest Festival Ritual, le rituel de la fête des récoltes. Alors, attention, il y a un spoil. Si vous voulez pas de spoil, encore une fois, faut pas continuer ces vidéos-là. Parce qu'il y a du spoil un peu disséminé tout le temps, mais pas tout le temps. Donc, je peux pas dire juste dès le début, regardez pas cette vidéo, il y aura du spoil. Parce qu'il peut y avoir une majorité de la vidéo qui n'est pas du spoil. Mais en même temps, vu que ça peut s'enchaîner longtemps sans qu'il y ait de spoil, et d'un coup, je redis des trucs avec du spoil, j'ai pas envie de vous dire de regarder la vidéo en entier non plus. C'est comme vous voulez, c'est une prise de risque. Sinon, vous comptez genre 10-20 secondes à partir du moment où je dis il va y avoir du spoil. Si j'oublie pas, je vous dis, ça peut arriver que j'oublie. Et vous revenez après, et non, j'ai peut-être fini d'en parler. Mais c'est pas sûr. Je peux pas estimer à l'avance combien de temps le spoil va durer. Et flemme de le calculer et tout, voilà. Je suis désolé. Donc reprenons. Donc le spoil, ça va être qu'un... Bon, après, c'est un personnage qu'on connaît pas, donc en soi, si vous vous renseignez pas dessus, pardon, vous n'allez pas vous faire spoil. Donc Ciel a créé une méthode pour éveiller artificiellement des candidats qualifiés en être ressemblant à des vrais seigneurs démons en utilisant Belzebuth et 10 fois le nombre d'âmes requises pour qu'une graine de seigneur démon s'éveille. Voilà. Et pour finir, les Artificially Awakened Individuals, les individus artificiellement éveillés, sont des candidats qui ont suivi le rituel de la fête des récoltes, donc encore une fois du Harvest Harvest Festival Ritual, pardon, et se sont transformés en êtres ressemblant à des vrais seigneurs démons grâce à l'éveil artificiel. Voilà. Donc la cultivation, elle implique que les individus se renforcent en s'entraînant, en apprenant et en maîtrisant les arts par exemple, en rassemblant de l'énergie, en affrontant des adversaires coriaces et en accumulant de l'expérience pour développer leur corps et leurs esprits. Ce processus pousse les individus à dépasser leurs barrières mentales et à s'éveiller. La cultivation, du coup, enfin, ça se dit dans toutes les langues, en fait, cultivation en français et anglais, est illustrée par un saint. En gros, l'exemple le plus concret et le plus connu, c'est les saints qu'on a vu, les saints qu'on a vu comme en tant qu'espèce dans la partie d'avant, mais peut également s'appliquer à un Majin. Voilà. Alors, les gifts, ou cadeaux en français, c'est si un être subit une version de la fête des récoltes Harvest Festival Ritual, des cadeaux des gifts sont distribués à ses subordonnés reconnus et il leur est également possible de s'éveiller. Donc là, on l'a vu juste avant, en fait, on en a parlé. C'est comme Rimuru quand il a fait son Harvest Festival et que ça a donné des nouvelles capacités à ses subordonnés comme Benimar ou Soei, tout ça. Bah, je crois que la plupart, voire tous, ont eu des skills en plus, mais comme ça explique, je suis pas revenu dessus plus précisément, mais comme ça l'explique, ça aurait pu donner en plus des skills ou à la place des skills une évolution carrément de la race en question. Genre par exemple, il passerait de Oni à Sao Oni par exemple, enfin bref, des trucs comme ça. Non, je crois que Sao Oni c'est pas possible, mais bref, vous avez compris. Il peut évoluer grâce au cadeau des Harvest Festival Ritual. Voilà.
Juste, ça me fait penser que par contre, sur le Canva, j'ai mis Soei à côté de Gift, parce que sur le wiki, il montre Soei et un autre perso, mais je me rappelle pas que Rimuru ait donné, même, je crois pas que dans l'anime, c'est dit qu'il ait eu un nouveau skills, et encore moins une évolution, parce qu'en général, ça se voit physiquement, l'évolution, et il a pas changé physiquement, on le voit bien après le Harvest Festival de Rimuru. Alors, soit Rimuru en a refait un autre, soit c'est une autre personne à qui Soei est subordonné qui a fait un Harvest Festival, soit c'est lui-même qui a donné des cadeaux ou qui a reçu son propre cadeau. Je ne sais pas. Faut savoir que moi je connais pas à part avec le wiki, mais je regarde, c'est pas comme si je regardais une série avec le wiki, c'est juste j'ai des infos en vrac. Mais du coup, ça se trouve, c'est dans le light novel qui s'est passé un truc avec Story, mais j'en sais rien du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'animé, ceux qui suivent l'Harvest Festival de Rimuru est passé et Soe n'a pas évolué. Et n'a même pas eu de skill, ou alors ça n'a pas été mentionné, je crois. Et même si elle en a eu un, bah, c'est pas une évolution à avoir un nouveau skill ou une amélioration de skill. Bref, voilà, passons à la suite. Du coup, les Temporary Awakening, les réveils temporaires. Donc, pour réaliser un éveil temporaire, on peut utiliser un équipement de niveau divin ou de niveau légende de haut niveau, High Class Legend Grade, tels que les armements sacrés, les Holy Armaments. Par exemple, dans cet exemple, c'est celui que j'ai montré visuellement sur le Canva, c'est Hinata Sakaguchi. C'est ça son blaze. Attends, j'ai dit ça hyper naturellement. Ouais, c'est ça. Je suis content. Qui a apparemment eu un éveil temporaire grâce à l'utilisation sûrement de son épée ou d'une armure, je sais plus, je crois d'une armure, pardon. Donc voilà. Après, une deuxième option, c'est pour les temporary awakening, c'est l'éveil temporaire. Enfin, c'est aussi également réalisable, pardon, grâce à des compétences spécifiques, dont des specific skills, comme la transformation de flamme magique ou le berserker divin. Magic Flame Transformation or Divine Berserker, qui sont deux skills de deux personnages différents, que j'ai pas mis visuellement ici, mais qui sont Benimaru pour les flammes et Shion plutôt, pardon, pour le Berserker divin. Voilà. Et la troisième possibilité, donc c'est une autre méthode qui consiste à fusionner avec un élémentaire de haut rang, permettant un bref éveil grâce à des capacités comme fusion. Établir un contrat avec un élémentaire de haut rang peut être difficile car ils ont des normes élevées concernant les personnes en qui ils ont confiance. Et dans ces exemples-là, on a Gazelle Dwargo et Trainee, qui est une riade. Et donc qui fait partie de la famille des plantes, comme on l'avait vu dans le truc des races. Voilà. Donc, on a vu presque tous les Unawakening, il nous en reste plus qu'un. Donc le dernier cas, c'est le pseudo-awakening, le pseudo-éveil. On peut tenter de s'éveiller artificiellement, comme on l'a vu avec Clayman, qui a tenté de s'éveiller en sacrifiant un nombre insuffisant d'âmes, conduisant à un pseudo-éveil, tout simplement. Voilà, la vidéo est terminée, on a vu tous les types d'éveil. Alors oui, je suis désolé, je savais pas si ça allait être la dernière partie ou pas, je vous annonce que non, du coup il en restera une, pitié j'espère, où je vous annonce des skills, de différents trucs comme les Magic Power, les Soul Power, tout ça. Voilà. Et aussi d'autres trucs encore intéressants comme des styles d'évolution, mais ça fait pas partie de la plage Awakening ou de la page Title. C'est vraiment encore un truc à part, mais qui démontre d'une augmentation de puissance des personnages. Voilà. Ceci étant fait, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.